Et bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade. Et bonjour à tous messieurs, dames, et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers. Yeah, bienvenue à tous sur la page de Culture Nomade. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes très bien installés pour cette vidéo incroyable, car aujourd'hui, on est en direction de l'univers toujours, de JoJo Bizarre Adventure, partie 6.2, Stone Ocean. La partie 6.2, je le rappelle, encore une fois, c'est comme ça que j'appelle en fait les épisodes qui vont du 13 au 24, donc tous ceux qui sont sortis le 1er septembre sur Netflix. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, je pense, de Foo Fighters. Et plus précisément, on va analyser sa philosophie de vie et la manière dont elle appréhende l'existence. Car cette partie 6.2 nous a apporté énormément de choses concernant le personnage de Foo Fighters, donc personnage qui a acquis une certaine profondeur, là où jamais j'en aurais pu parier dessus. Parce que bon, n'oublions pas que c'est un amoncellement de plancton, mais il s'avère que même des planctons peuvent avoir des sentiments et une volonté d'exister. Et pour ça, je lui tire mon chapeau. Donc bien entendu, cette vidéo va spoiler la fin de la partie 6.2. Donc épisode 21-22 pour être plus précis. Si vous ne l'avez pas vu, du coup, je vous invite à quitter la vidéo pour éviter de vous faire spoiler. Et si vous avez envie de vous faire spoiler, vous êtes au bon endroit. Donc sans plus tarder, on est parti pour l'analyse de la philosophie de vie de Foo Fighters, aka FF. Donc avant tout, ce qui définit Foo Fighters, c'est que sa personne a été créée par Enrico Pucci et les disques dont il se sert pour, du coup, voler des stands et les donner à d'autres, ou voler de la mémoire et les donner à d'autres. Et donc il s'est servi d'un disque contenant un stand pour donner des capacités au plancton qui compose FF. Et donc en partant de ce constat-là, il était très compliqué de se dire que FF, ça allait être un personnage auquel on allait s'attacher. Mais quand on a enfin compris sa philosophie, moi j'ai pu tout simplement m'attacher à elle. Parce que oui, avec les premiers épisodes dans lesquels elle a été introduite, je me suis dit c'est un allié de plus pour Jolene, mais au final je m'en battais un peu les reins. Et là on lui a donné ses lettres de noblesse, et notamment grâce à l'affrontement contre son maître, si je peux l'appeler comme ça, qui est Enrico Pucci. Car effectivement, la plus grande peur de FF, c'est le fait de perdre son intelligence. Et on comprend avec ces épisodes comment elle définit le terme d'intelligence et ce que ça représente pour elle. Et tout simplement, c'est ce qu'elle dit, c'est que l'intelligence, au final, c'est l'équivalent de ses souvenirs et que les souvenirs lui donnent la volonté de vivre. Si elle n'a pas de souvenirs, elle n'a pas envie de vivre et c'est ce qui définit en fait toute son existence. Et c'est là qu'on se dit que ce personnage a quand même une certaine profondeur. Elle se base énormément sur la personnalité de Jolene pour arriver à cette conclusion-là, en disant que Jolene, c'est quelqu'un qui a accumulé énormément de souvenirs et c'est pour ça qu'elle est extrêmement forte. Parce qu'à partir de ces souvenirs-là, elle est prête à tout pour accomplir ses objectifs, mener à bien ses ambitions, etc. Et donc c'est vraiment son exemple et elle est vraiment très attachée à cette dernière. Et quand elle dit cela, on ne peut qu'avoir en tant que spectateur une légère amertume, une légère tristesse tournée vers cette FF, car au final les meilleurs moments qu'elle a passés dans son existence, c'était lorsqu'elle était au contact de Jolene, d'Hermès et des autres compagnons comme Emporio, etc. Et c'est vraiment là qu'elle a commencé à vivre. Et elle le dit elle-même, ses souvenirs avant Jolene, c'était tout simplement le tracteur dans lequel elle accumulait tous les disques que lui fournissait Enrico Pucci. Et hormis ça, elle avait rien d'autre. Et c'est donc vraiment en rencontrant ces autres personnes qu'elle a appris à vivre et à exister. Et puis il faut aussi qu'on revienne sur ces deux morts, parce que pour moi, lorsque j'ai vu plus précisément l'épisode 21, je pensais vraiment qu'elle était morte. Car effectivement, elle a affronté donc Enrico Pucci, et c'est à ce moment qu'on a compris ce qu'était FF. Et ça nous a donné vraiment des informations pertinentes sur cette dernière. Car tout au long du combat, elle s'est battue pour ses amis et sa liberté. Mais ce combat était aussi très important parce qu'Enrico, c'est entre guillemets son créateur, et elle est du coup forcément assujettie à ce dernier. Donc pour revenir rapidement sur la conclusion de ce combat, Enrico il a utilisé un disque pour du coup l'implanter chez FF, et ce disque-là avait pour objectif de lui donner la capacité d'ébouillanter. Et en tant qu'organisme aquatique, eh bien dès le moment où la température est supérieure à 32 degrés, donc la température de l'eau, tout organisme aquatique décède. Et c'était aussi son cas. Donc, et lorsque ce moment est arrivé, on a eu un moment où on voyait FF du coup souffrir comme personne. Et c'est vraiment là, moi, en tant que spectateur, où je me suis dit, c'est bon, elle va canner, elle va vraiment canner. Elle a réussi à atteindre de l'eau qui lui était nécessaire pour survivre. Et là, boum, pour moi, c'en était fini de cette dernière. Et en plus, ce qui était d'autant plus marquant, c'est que cette dernière parole, et plus précisément son dernier mot, c'était Jolene. Encore là, ça rajoutait du coup du ciment à cette relation extrêmement forte qu'il y a entre ces deux personnages, que sont Jolene et FF. Et là, on ne pouvait qu'avoir un petit pincement au cœur. Même si FF, on s'en battait les reins, ou plutôt je m'en battais les reins, là, clairement,
j'ai eu de l'empathie pour cette personne, ce pauvre animal. Et puis sa seconde mort, parce que bien entendu, donc elle a été sauvée par Weather Report qui a fait tomber la pluie sur elle et du coup ça a pu rafraîchir l'eau dans laquelle elle était et ça l'a tout simplement sauvée, comme ça que j'ai compris du moins. Et donc lors de sa seconde mort, elle a pu échanger une dernière fois avec Jolene, lui révéler tous les sentiments qu'elle avait pour elle, entre guillemets. En fait, elle l'a remerciée, elle lui a montré qu'elle était reconnaissante. Et Jolene, elle était abattue parce que voilà, pour elle c'était une amie FF et voilà, ça a été vraiment la première perte significative pour Jolene et ce qui a d'autant plus renforcer son envie d'aller défoncer Enrico et de sauver son père. Et donc narrativement, ça avait forcément une utilité pour ce personnage, et nous, en tant que spectateurs, encore une fois, on a pu considérer FF comme autre chose qu'un amas de plancton. Et je pense qu'on pourrait même retenir certaines choses vis-à-vis de ça. Voilà, certaines valeurs, certains enseignements. Donc on remercie le grand Manito qui est derrière tout ça, Araki, là l'auteur de Jojo, merci pour ses sensations. Sachant qu'en plus, elle avait une possibilité de survivre en prenant le contrôle du corps d'Anastasia qui était mourant, elle a décidé à la place de le sauver. Même dans ces derniers instants, elle a décidé de faire preuve d'altruisme. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on aurait soupçonné en la voyant la première fois. Voilà, enfin bref, je vais pas épiloguer plus sur ce sujet-là, mais Goodbye FF, franchement, merci pour ce que tu m'as fait ressentir à ce moment-là. Et donc, bien entendu, en décédant à ce moment-là, FF, elle a rejoint, du coup, le clan des personnages qui meurent face à l'antagoniste principal. Donc, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo Secret et théorie de la partie 6.2. Je vous mets le lien au-dessus, voilà, n'hésitez pas à cliquer. Et du coup, elle rejoint le clan de Shigekyo Yongu, donc décédé face à Kira dans Diamond is Unbreakable, et celui de Leonie Abakiyo, décédé face à l'antagoniste principal dans Golden Wind. Donc voilà, cette vidéo va se conclure. J'espère que ça vous aura plu, que cette analyse vous aura apporté des informations supplémentaires concernant FF et que votre ressenti se sera peut-être modélisé d'une autre manière. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un petit like à la vidéo, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Donc c'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne journée, dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!